Bonjour mes petites lumières cancer, bonjour les personnes qui passaient par là, merci de m'accueillir pour vous. Chez vous, les cancers, ascendant cancer, signe lunaire cancer, pour la semaine, non, les 2 semaines, je fais un petit bonus pour le mois de septembre, donc je vais faire les 2 semaines, les 2 premières semaines de septembre, du 1er au 15. Qu'est-ce qui vient faire vous? Qu'est-ce qui éventuellement pourrait vous parler? N'hésitez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Vous faites un mix de tout ça et surtout prenez seulement ce qui vous parle. Peut-être aller voir le mois de septembre en entier, ça vous parlera davantage. Donc n'hésitez pas. Allez, on y va pour les cancers. Ascendant cancer, signe lunaire cancer du 1er au 15 septembre. J'espère que vous allez bien. C'est ça le plus important. Allez. Oh, elle glisse, elle glisse. Allez, s'il vous plaît. Pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire cancer du 1er au 15 septembre 2025. Une carte, s'il vous plaît. Une seule. Merci. Nous avons le 4 de denier. Alors, on me dit qu'on est un petit peu sur ses réserves au niveau financier. D'accord? Alors, est-ce que vous avez des choses que vous voulez mettre en place? Je ne serais pas étonnée. Parce que j'ai l'impression que de toute façon, pour moi, il y a du mieux au niveau financier. Et si vous voulez, vous êtes dans l'appréhension, peut-être la peur, peut-être qu'il y a eu des complications. Et je dirais que là, il y a du mieux. Il y a peut-être même des réserves. Est-ce qu'il y a éventuellement des crédits qui se terminent, ce qui fait que ça va vous soulager? Voilà, c'est ce que je ressens. Donc, on me dit que vous êtes un petit peu encore sur... vous êtes sur la prudence, vous êtes la petite fourmi là qui vient bien mettre en réserve tous les efforts que vous avez faits. Moi, c'est ce que je ressens. Et j'ai envie de dire peut-être que vous avez... J'ai envie de dire que je ressens une nouvelle approche au niveau peut-être financier. Comme si que vous allez mettre des choses en place. Alors c'est peut-être le style des enveloppes, c'est peut-être le style de vendre ce qui ne sert plus. Vous voyez, j'ai envie de dire que ce début de septembre, pour moi, c'est ce que je ressens. Pour pouvoir, comme si que vous voulez faire des cagnottes. Enfin, bon, c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. D'accord? Peut-être pour certains, voilà, des petits... Il y a eu des... Oui, parce que vous voyez, regardez, il y en a pour moi, il y a des personnes qui vont se rendre à la banque. Hein. À la banque ou dans un système financier ou mettre des choses en place. Moi, c'est ce que je ressens. Après, ça peut être une demande de crédit, ça peut être... vous voyez, ça peut être tout ça. Moi, c'est ce que je ressens là pour vous, les cancers. Vous voyez, je reçois comme si que vous allez peut-être envoyer un mail pour un rendez-vous. Oui, vous voyez, un nouveau départ. Un nouveau départ par rapport à une nouvelle. Donc, peut-être que vous avez fait des demandes et il y a une acceptation. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, pour les cancers. Très prochainement, on me dit, hein, vous voyez. Alors, ça, vous voyez, ça peut être par la maison. Alors, peut-être que vous êtes dans l'intention d'acheter une maison. Vous voyez, parce que regardez, j'ai les papiers. Papier, vente, et un nouveau départ. Alors, il y a un blocage avec un fils, un frère, un meilleur ami. Ou il y a un blocage au niveau, vous voyez, financier, l'administratif. Mais ça va se débloquer. Je ne sais pas, c'est comme si que vous avez peut-être fait par rapport
à un organisme et que ça n'a pas marché, mais vous allez frapper à une autre porte et ça va marcher. No stress. Moi, c'est ce que je ressens. Allez, on y va. Donc, vous voyez, on est bien très, très prochainement. On a bien des nouvelles. Des écrits, ou c'est vous qui écrivez, ou c'est vous qui mettez des choses en place. Vous voyez? Et vous allez signer. Il y a des engagements, il y a des signatures. Alors, c'est en lien peut-être avec l'étranger, c'est en lien avec un homme qui de bons conseils aussi. Le roi de carreau, c'est un homme qui a une réussite, je dirais, financière, une réussite professionnelle, une réussite qui est de bons conseils, un protecteur, un mentor, quelqu'un sur qui... Alors, c'est une personne qui a du caractère, c'est une personne qui est assez indépendante, mais je dirais qu'il pourrait... ça peut être un conseiller, je ressens ça, un conseiller. Hein. Bon, ben là, attention, il y a Madame Caro qui est là. Donc, Madame Caro, c'est Madame méchante, Madame jalousie, Madame calculatrice, manipulatrice, d'accord? Donc, attention, elle est autour de cette personne, ou c'est peut-être elle, cette personne. Donc, attention. Une personne qui est peut-être à des origines étrangères, une personne qui est à l'étranger, une personne qui vit dans un autre département. Vous pouvez avoir une invitation, une surprise, quelque chose d'inattendu par rapport à cette femme-là. Donc, peut-être méfiance. Si vous avez un doute sur une personne, je dirais une femme, d'accord? Méfiance. Retard. Projet. Projet, signature. Donc, cette dame-là, c'est peut-être, comment dirais-je, comment je vais vous dire ça? Peut-être que vous avez des projets, mais j'ai envie de dire que c'est peut-être pas bon de les dire à tout le monde. C'est ce que je ressens. Parce que vous voyez, il y a de la jalousie par rapport à cette dame, par rapport à ce projet. Oui, regardez, par rapport à l'argent. Il y a de la jalousie par rapport à l'argent. Donc là, le 8 de pique, c'est l'angoisse, le stress, l'anxiété, un petit mal-être par rapport à une sœur, par rapport à une amie, par rapport à une fille. Là, c'est vous, voyez. Donc, vous allez bien avoir des nouvelles par rapport à de l'argent. Moi, pour moi, c'est, si vous voulez, c'est comme si que il y a peut-être des surprises, des cadeaux de la vie, on va accepter votre crédit, on va accepter quelque chose, d'accord? Et vous allez avoir des nouvelles. Par contre, attention, attention, attention à vos nouveaux projets, parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui peuvent... vous voyez, regardez, il y a de la colère. Il y a de la colère par rapport à une femme, parce que vous avez réussi. Elle n'est pas bien, cette dame-là. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez réussi un projet et elle, non? Est-ce que vous avez réussi, en fin de compte, ça peut être le fait que vous avez rencontré quelqu'un et que, voilà, qui a peut-être de l'argent. Et donc, du coup, votre vie, elle est plus honorable. Donc, vous voyez, et ça peut être une jalousie comme ça. Vous voyez? Parce que cet homme-là, il y a de l'amour, là. Moi, je sens comme si que vous avez rencontré quelqu'un qui peut faire changer votre vie, comme si que vous allez avoir un tournant. Donc, trois dames, hein, vous voyez, il y a des discussions entre femmes. Attention, pour moi, on discute derrière vous. Hein. Donc, attention à qui vous vous confiez, pour moi. De 8, de 7, de 10. Je vais recouvrir. Bon, pour moi, il y a du bonheur qui vous attend. Hein. Donc, mais par contre, j'ai envie de dire vos projets, toutes les choses qui vont changer dans votre vie. Moi, je serais que vous,
méfiance. Vous voyez, une colère par rapport à une personne plus jeune que vous. Ça peut être par rapport à l'administration, vous voyez, la signature. Vous voyez, il y a un mal-être. Ouais. Ou alors, c'est un litige. C'est un litige parce qu'il y a une colère avec des personnes qui sont mal intentionnées par rapport à votre projet. Ça peut être des membres de la famille. Ça peut être, si c'est votre papa, comment dirais-je, votre papa qui n'est plus là, qui est au ciel, et que ça peut être en lien avec l'héritage, d'accord? Ça a mis du temps, c'était quand même, mais je dirais que peut-être que vous avez réussi à, comment dirais-je, à rencontrer les bonnes personnes pour vous donner des bons conseils, ce qui fait que vous allez arriver à la signature, ce qui fait que le côté adverse, eux, ils sont mal. Eux, ils n'aiment pas. Parce qu'ils sont en colère, ça va pas bien. Ils sont en colère peut-être contre leur avocat. Ils sont en colère contre la personne avec qui... on voit bien, ils sont mal. Et je dirais que pour moi, il y a plusieurs personnes. Il n'y a pas qu'une personne. Ça peut être un frère, un beau-frère, une belle-sœur. Oui, c'est ça. Et vous allez avoir des nouvelles d'eux. Vous voyez, c'est peut-être en lien avec votre maman aussi. Vous allez réussir, hein, vous allez gagner. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Mais baissez pas les bras. Il faut frapper au... Oui, c'est bien en lien avec l'argent. C'est bien en lien avec l'argent. Donc, vous devriez avoir des nouvelles. Donc, c'est peut-être pour ça que, justement, là, j'ai l'impression que vous allez... Comme si que vous allez récupérer. Hein. Et il y a des personnes, c'est pour ça qu'ils ont un attachement excessif par rapport à l'argent, vous voyez. Je dirais, alors, vous êtes une personne, pour moi, très sensible, parce que en même temps, même si vous gagnez, alors évidemment, ça va vous faire plaisir parce que vous allez avoir gain de cause, mais en même temps, vous allez culpabiliser. Parce que c'est pas ce que vous souhaitez, c'est ce que vous auriez voulu faire pour voir. Ben oui, vous voyez, il y a une protection pour vous. Mais vous savez, les personnes qui font du mal, hein, moi je dis toujours, il y a le retour. Hein. C'est pour ça, des fois, c'est long à attendre, mais 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Vous voyez, c'est bien, peut-être par rapport à un héritage. Ça me le dit. C'est en lien avec la famille, c'est en lien avec l'héritage, c'est en lien. Regardez. Donc, du coup, vous allez bien pouvoir après vous projeter. Du coup, vous allez être beaucoup plus sereine. Mais vous voyez, ça a créé de la jalousie. Ça va créer de la distance. Mais vous allez pouvoir redémarrer, repartir, prendre de la hauteur. Hein, vos angoisses terminées. Il y a des personnes qui ont des examens gynécologiques, on me dit. Ou peut-être on vous demande de faire des soins par rapport à ça. Enfin, des rendez-vous par rapport à ça. Alors, nous avons le travail. Donc peut-être que c'est quelque chose qui vous a pris du temps. Qui vous a mis un dur labeur, on me dit. Vous voyez, il y a une évolution pour certains aussi au niveau professionnel. Peut-être que, comment dirais-je, on va vous proposer quelque chose. Et c'est peut-être pour ça aussi. Peut-être que vous allez pouvoir être plus aisée, plus sereine au niveau financier. Vous voyez, il y a des accords de trouver. Hein. Il y a des accords de trouver. Grâce à l'univers. L'univers, il est venu donner un coup de pouce. Hein. Donc la séparation, on se sépare de quelque chose. Donc il y a quelque chose qui se termine. Donc du coup, avec ouf, ça y est, enfin on est soulagé, enfin c'est terminé, enfin ce chapitre on va pouvoir tourner la page. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a peut-être des personnes qui partent à la retraite. Hein.
D'accord? Culpabilité. Donc, si c'est ce que je vous disais par rapport à tout à l'heure à la famille, c'est pas parce qu'on gagne qu'on se réjouit des fois. Bien sûr que non, parce que ça fait mal, parce que on a de la souffrance par rapport à ça, parce qu'on n'aurait pas voulu que ça se termine comme ça. Vous voyez? Parce que, vous voyez, on culpabilise. Il y a la trahison. Vous culpabilisez. Peut-être que vous avez dévié pour pouvoir réussir, pour être à vos fins. Mais ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que ça vous fait plaisir. Après, ça peut être aussi une trahison par rapport à une séparation à cause d'une trahison. Vous voyez? Certaines amitiés, il y a des amitiés qui vous ont déçu, pour moi. Vous voyez, par rapport à l'argent. Il s'est passé quelque chose par rapport à l'argent, amis cancer. Ou alors, il va se passer, vous êtes en train de le vivre. Regardez, par rapport à une maison, par rapport à la famille, par rapport au foyer. Donc, il y a bien, vous voyez, il y a bien une justice. Là, vous êtes en litige, ça peut être une séparation, ça peut être au niveau professionnel, hein, mais j'ai envie de dire que il y a une trahison, mais vous avez été obligé de ruser, vous avez été obligé de défier pour pouvoir arriver à vos fins. Regardez. Donc, il y a certaines personnes qui veulent essayer de revenir. Il y a bien le retour de l'argent. Vous allez culpabiliser parce que c'est pas exactement ce que vous voulez, hein, mais bon, j'ai envie de dire, ils ont voulu jouer, ben, vous aussi, vous vous êtes défendu. Donc, du coup, c'est vous qui allez avoir gain de cause. C'est pas pour ça que ça vous fait sauter au plafond, mais en même temps, j'ai envie de dire, le verdict vous donne raison, se met à vos côtés. Donc, voilà ce qui pourrait, et c'est satisfaction pour vous toujours, hein. Il y a certaines personnes qui vont réconcilier. Parce que j'ai envie de dire, peut-être qu'ils ont donné raison à certaines personnes, parce que les croyants, et en fin de compte, au fil du temps, ils se sont aperçus qu'il y avait erreur. Et donc, du coup, il y a certaines personnes qui vont revenir. Vous n'allez pas accepter tout le monde, hein. À juste titre. Je vais regarder comme ça. Donc, vous voyez, il y a des accusations. Vous vous êtes défendu, on vous a vraiment... ça a été chaud, chaud, hein. Mais vous voyez, vous allez réussir. Vous allez réussir. Le verdict, il est en votre faveur. Vous voyez, il y a de la joie. Le retour d'un homme. La culpabilité par rapport à la famille. Donc, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Ça peut être une réconciliation. J'ai envie de dire comme si on vous a accusé de quelque chose, et je vous dis, et pour moi, il y a un retour de certaines personnes parce qu'ils ont cru. Ils ont cru. Ils n'ont pas été du bon côté. Mais attention, vous, peut-être de ne pas reprendre, parce que vous savez, l'appât du gain, ça peut attirer aussi, malheureusement. D'accord? Donc voilà, bon, ben, mi-cancer, moi je suis contente pour vous parce que vous allez avoir satisfaction, vous allez avoir gain de cause. Le verdict, c'est en votre faveur, que ce soit professionnel, que ce soit juridique, que ce soit financier, que ce soit par rapport à une séparation, que ce soit par rapport à un héritage, par rapport à tout ça. Toujours est-il que c'est positif. D'accord? Donc, je vous souhaite un bon début du mois de septembre. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de vérifier que vous êtes toujours abonné parce que des fois, ça se désactive. Et prenez bien soin de vous, c'est très, très important. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très, très bientôt. Et bon début mois de septembre. Bonne rentrée. Merci.